Entré en vigueur au Mali en avril 2006, le programme Compétitivité et diversification agricole PCDA est un projet de promotion des filières agricoles initié par le gouvernement du Mali. Il est soutenu par la Banque mondiale à travers l'Association internationale pour le développement IDA. Il contribue à promouvoir l'agriculture commerciale comme alternative à l'agriculture de subsistance. Ces projets de promotion agricole constituent du coup une opportunité pour les acteurs des filières prioritaires d'élargir leur base dans le cadre d'une agriculture de marché plus adaptée et plus performante. Le PCDA a retenu les filières prioritaires à fort potentiel comme la pomme de terre, l'échalote oignon, la papaye, la mangue et bétail-viande au niveau des zones d'intervention qui sont Koulikoro, Bamako, Sikasso, Ségou et Mopti. Les producteurs, les exportateurs, les transformateurs et les prestataires et leurs organisations professionnelles sont les principaux publics du PCDA. Ils visent à contribuer à la levée des contraintes critiques au développement d'un certain nombre de filières commerciales agricoles, d'élevage et de pêche pour lesquelles le Mali jouit d'un avantage comparatif et d'opportunités de marché confirmées. Après une dizaine d'années d'activité, le PCDA transcrit aujourd'hui des résultats satisfaisants. Eu égard au potentiel existant dans les bassins de production, la mangue est aujourd'hui le troisième produit agricole d'exportation. Les parcelles de démonstration, les différentes technologies d'irrigation, notamment les gouttes à gouttes et les microjets, ont suscité un engouement auprès des producteurs de mangue. Les comptes révèlent que 575 000 tonnes de mangue fraîches ont été produites dans les régions de Bamako, Koulikoro et Sikasso sur une superficie de 100 000 hectares en 2014. Cependant, toute cette production n'est pas de qualité exportable. Afin d'accroître la production de mangue de qualité exportable, le PCDA a mis en place des plantations commerciales de 200 à 300 pieds à l'hectare contre 100 pieds à l'hectare pour les vergers traditionnels, avec un accroissement de la production de 15 tonnes à l'hectare contre 3 à 5 tonnes. 85 projets, dont 61 en production irriguée et 24 en transformation, ont été financés par le projet pour une subvention totale de 700 millions de francs CFA. Dans le concept même du verger commercial, avec le PCDA, ils nous ont initié à faire un système de plantation de 5 sur 10. Donc avant, on faisait 10 sur 10, on avait 100 pieds à l'hectare. Dans le cadre du verger commercial, 100 pieds à l'hectare, c'est insuffisant. Donc nous sommes aujourd'hui à 200 pieds à l'hectare. Donc on est passé du simple au double. Ni danfara mi do boranga bara griyara yiri son kumbe yiri son bolo arrosoir lira ani son ani fal wotoro soni yɛrɛ gɛlɛya fɛ fo n ka falido sara n ye kɔlɔnba si ka chateau sigi ka sɔnikɛminɛ san o ye gutaguti ye n bɛ na dɔrɔn n bɛ vanu dayɛlɛ n ka yiriw bɛ sɔn n'a ka den bɛ te min n'a ka den bɛ baaramisɛnninw wɛrɛ kɛ foro kɔnɔ. Il y a beaucoup d'activités à mener, c'est-à-dire d'abord les activités de formation, les activités de recherche, de financement adaptés, les activités de gestion des infrastructures et également des activités de développement des marchés et bien entendu avec la certification des vergers qui sont aujourd'hui qui sont également des exigences majeures pour vendre nos produits sur le marché européen. La transformation est un moyen essentiel dans la valorisation de la filière mangue. C'est pourquoi le PCDA a très tôt introduit la technologie séchoir à tunnel. Ce type de technologie permet non seulement d'améliorer la productivité des unités, mais aussi d'obtenir des produits de bonne qualité. La nouvelle technologie innovée chez nous, c'est le séchoir à tunnel sud-africain adapté, qu'on a essayé d'adapter chez nous dans notre pays avec Imagri, qui est le séchoir à tunnel Made in Mali, qui nous permet de faire un séchage très rapide avec un produit homogène. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'opportunités à l'extérieur parce que la mangue qui est séchée dans les séchoirs à tunnel a toutes les caractéristiques de l'Union européenne.
Notre unité même est certifiée à HACCP, c'est pour que les produits puissent être vendus en Europe. L'analyse se fait régulièrement en Europe comme ici au Mali. Chaque semaine, les produits sont analysés à Bamako. Chaque mois en Afrique du Sud et chaque mois au niveau de l'Italie. Par campagne, nous exportons 30 tonnes de mangue séchée. Présentement, j'ai deux séchoirs. Or, avant, c'était les séchoirs solaires d'une capacité de 15 à 20 kg par jour. Aujourd'hui, les deux séchoirs, c'est 400 kg par jour. Donc, ça m'a beaucoup servi. 2 pôles de conditionnement ont été réalisés en faveur de la filière mangue. La station de conditionnement des fruits et légumes Plaza de Bamako et le pôle de conditionnement de Sikasso. Au total, 402 conteneurs de mangue fraîche ont été expédiés à partir du Plaza, générant un chiffre d'affaires total de 9 650 millions de francs CFA contre un investissement de 950 millions de francs CFA réalisé par le PCDA. Le pôle de conditionnement de Sikasso a une capacité de stockage de 300 tonnes. Il est destiné à recevoir les produits agricoles à des fins d'exportation. Il a coûté au PCDA plus de 2 milliards 108 millions de francs CFA. Durant la période test du PCDA du 21 mai au 24 juin 2014, ce centre a conditionné et expédié 300 tonnes de mangue pour un chiffre d'affaires de 110 millions de francs CFA et 110 emplois créés. Il y a eu un passé très récent. Au moment de la campagne, le kilo c'est 100 francs parce que le problème de conservation se pose énormément. Avec la chaîne de froid, ça nous permet de stocker, de mieux conserver et d'étendre aussi la période commerciale par rapport à ces produits, ce qui donne une valeur ajoutée à la production. La pomme de terre, filière sélectionnée par le PCDA, a été révélée contributrice de plus de 15 milliards de francs CFA au PIB. La production de la filière a été améliorée avec un rendement de 20 à 35 tonnes par hectare grâce à l'introduction des technologies d'irrigation goutte à goutte et aspersion. Le conditionnement des produits a également été amélioré avec la diffusion des cases de conservation, ce qui a permis un accroissement de 10% des volumes de production commercialisés. Le PCDA a financé 36 sous-projets de production irriguée et une unité de transformation des pommes de terre en chips pour une subvention de plus de 363 millions de francs CFA. Le pôle de conditionnement pommes de terre de Sikasso a une capacité de traitement de 300 tonnes de pommes de terre et plus de 500 tonnes de stockage similaires au centre de stockage de l'échalote et pommes de terre de Nyono. Un plan de développement stratégique vraiment bien fourni qui vise à booster la production de pommes de terre à l'horizon 2020 jusqu'à 200 000 tonnes de pommes de terre de consommation. Amener la production de semences de pommes de terre à 4 500 tonnes pour assurer une certaine autonomie du Mali en semences. Faire permettre aux commerçants de distribuer la production locale sur le marché national et sur le marché sous-régional. Et enfin, continuer la réorganisation de notre interprofession afin qu'elle puisse être représentée davantage sur l'ensemble du territoire. Pour une subvention d'environ 850 millions de francs CFA, le PCDA a financé 98 sous-projets en production irriguée de la papaye solo. En termes de chiffre d'affaires, ces 98 sous-projets ont généré 850 millions de francs CFA en 2012 à 1 milliard 700 millions de francs CFA en 2014. Youssouf Touré est porteur du sous-projet Papaye Solo. Il a aujourd'hui un hectare de papaye de cette variété à Fono dans le cercle des Blas. Ka ji yɛrɛ sɔrɔ k'a bɔ k'a sɔrɔ i ma wari don carburant na o ye yɛlɛmɛ fɔlɔ ye parce que i mana taa foro yɔrɔ o yɔrɔ sisan i bɛ rapport ta dɔrɔn k'i ka yiri sɔn k'a sɔrɔ i ma déplacer ka taa yɔrɔ caman na ne lafiyala yɛrɛ yɛrɛ. Le PCDA m'a accompagné pour la réalisation d'un hectare de papaye solo pour un montant de 9 650 000. Ils m'ont financé à 50%. En termes de revenus, ça a été très élevé.
Ça m'a permis de payer un véhicule pour le transport de ma production à Bamako. Nous récoltons par campagne 30 tonnes pour une valeur un peu plus de 10 millions. Après les dépenses, on peut gagner 7 millions comme bénéfice. Je vais augmenter ma superficie jusqu'à 4 hectares. Je suis à ces démarches au niveau des PCDA pour pouvoir faire l'extension jusqu'à 4 hectares. J'ai très bien reçu dans l'exploitation du papaye. J'ai très bien reçu. Selon moi, l'agriculture de la papaye, c'est le meilleur générateur de revenus. Parce qu'on peut gagner 10 millions par campagne sur 15 mois seulement. 10 millions, c'est très rapide. La maîtrise des techniques de récolte, de transport et de mûrissement de la papaye réforme non seulement les volumes, mais aussi la qualité sur les marchés. Ce que je viens de récolter ce matin, c'est à peu près plus de 200 kilos. Parce que ma récolte dernière, c'était à 157 kilos. Plutôt 187 kilos. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est plus de 200 kilos. Ici, quand on récolte les papayes, on les protège dans les caisses là qui sont protégées avec des chiffons pour que les papayes ne se blessent pas. Sur le marché, là où on appelle Namasadanga, j'ai un grossiste là-bas qui achète mes papayes. Projet PCDA est devenu naflodé pour que nous cassions nos barèmes. C'est que vous êtes devenu million de temps en année, mais nous sommes double. Nous avons million de murmures. Pour que nous avons million de temps en année donné. Où est-ce que nous avons château, ani pando ani pombu, ani réseau mimida document pour que kaji passe au fait, ani gragi, ani colon. Vous êtes devenu baraka minoni. Donc vous savez que nous avons des millions de temps en année. Globalement, bara de bi mo nafa parce que ni ay projet sona kanet de me bara ina oui ne ka chechiri. Je suis vraiment satisfait de ce projet. Comme vous l'avez vu vous-même, l'état végétatif est excellent. Et c'est ce que nous cherchons. Un promoteur qui travaille, parce que c'est le fruit de son travail comme ça. Et ce que nous cherchons, c'est ça. Parce que c'est de l'argent commun à leur disposition pour travailler. Et s'ils ont de bons résultats, ça ne fait que nous réjouir. Et ça, je vous dis, je suis très réjoui de ce projet-là. Que le PCDA, durant toute la première phase, n'a fait que des démonstrations dans le cadre de l'introduction des technologies et des techniques. Le résultat de ce travail a été l'élaboration de référentiels technico-économiques. Ces référentiels technico-économiques permettent à n'importe qui d'installer des projets de ce genre. Il y a toutes les informations techniques et financières. En fait, c'est des outils de décision. Ça aide ceux qui veulent faire la même chose à le faire bien. On a eu à faire sur les différentes technologies, on a fait des référentiels technico-économiques qui guident et qui sont mis à la disposition des acteurs des différentes filières. Ça, ce n'est même pas au niveau de l'agriculture seulement. C'est au niveau et de la transformation et de la conservation, de l'élevage, de la pêche, dans tous les secteurs où nous intervenons. La quantité suffisante. Voilà ce que Mme Koulibaly, promotrice de cette unité de transformation semi-moderne installée à Ségou, recherche. Ne bi baram na o transformation o comme ne defu soro o ya orienté kana IFP la o IFP la le kalanye sanande anye agroalimentaire de kalake o nga min jara ne re o esiroi ka yiri do mbayelema ne bi ko de ke sisan no PCDA ye en demain 15 millions 15 millions en financement benoma o ne 3 millions
et quelque ne y'o di PCDA ye jɔra n'a tɔ bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ yaasa an ka se ka nin baara in kɛ. Papaye in ye papaye solo de ye. Papaye an b'a san forotigiw de fɛ ka na n'a ye. An bɛ papaye in transformer k'a kɛ fɛn siya 2 ye. An b'a kɛ confiture ye, an b'a kɛ sirop ye, wa an b'a nectar fana dilan. Confiture i b'o kɛ buru la, sirop i bɛ ji dɔɔni k'o la k'o min, nectar i b'o jalan min. An bɛ papaye in de k'o ye. Komi min na an bɛ papaye solo san, papaye solo de nafa ka bon, o fara man ca, wa fana o de bɛ bugun o ka timi, o de kama an bɛ papaye solo san. Nous travaillons avec le PCDA qui nous a un peu orientés dans le profond de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les transformations. Et les transformations sur les appareils comme le broyeur de gingembre, le pasteurisateur, les presses et les autoclaves. En tout cas, tout ce qui constitue à peu près un problème pour la transformation au Mali. Donc notre collaboration avec le PCDA nous a vraiment beaucoup apporté. Au-delà de l'aspect financier, le PCDA nous a permis de nous surpasser. Le PCDA nous a permis de faire des choses dont on avait même peur de le faire seul. Dans le souci de rendre la chaîne de production de la filière échalote oignon plus compétitive, le PCDA a introduit les systèmes d'irrigation rampe à tuyaux souples, goutte à goutte et californien. 120 hectares ont été aménagés dans le domaine de la petite irrigation, avec une augmentation du rendement de 25 à 30 tonnes à l'hectare. Le conditionnement des produits a été amélioré par la diffusion des cases de conservation et une interprofession opérationnelle sur la filière. Afin de faciliter l'accès aux informations commerciales, le PCDA a initié un système de veille commerciale pour les acteurs de la filière et organisé des opérations tests de commercialisation sur le marché national et sous-régional. Parce que anga sani chogo yere do farala kan a ko yelemena donc sisan Moti Sigasso Bamako Côte d'Ivoire yaba bitaye parce que jaba jelen do a bara fana sabidra o de la abitaye robela ne jaba jago la segu mara jaba jago la ka président fana ne union président et marchand de chala tous no ay demain soro ka PCDA yoro an bara tabu parce que folo mu folo na rabi jaba bara la ya jata na ta sam bi saba ni bala mais ama deli kaye te kulube jaba jago la yoro ni nyogon che na PCDA sera kera sababu ye ka se ka an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ coopérative ye k'an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ union ye k'an fara ɲɔgɔn kan fo interprofession PCDA y'o k'a ye. Dans le domaine de la facilitation de l'accès au financement, 7 crédits ont été octroyés aux entreprises importatrices de semences. 82 sous-projets, dont 64 en production irriguée et 18 en transformation, conservation, ont été financés pour la filière, avec une subvention du PCDA de 510 millions de francs CFA. Les bénéficiaires de sous-projets de cette filière estiment que les avantages sont considérables. Deme munu ni fɛn munu ye an fɛ yan o y'an dɛmɛ o ye mun ni mun ye o ye mansin ani co minnu y'a don dugukolo jukɔrɔ u nana ni wuru ye ka na wuru d'an ma a taabolo kura in a kɛra nafaba ye a nafa ye mun ye a jaba in bonyana ka tɛmɛ dɔ in kan a cayara taabolo kɔrɔ in ye an ye jaba ninnu bɔn o yɔrɔ min kuma min na an y'u pese an dala sɔrɔ a bɛ taabolo kɔrɔ in ɲɛ kɛnɛjan o yɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamina o kɔfɛ an bɛ ji min ta ka kɛ jaba ninnu kan fɔlɔ taabolo kɔrɔ in na ji tali mansin na ani tiyo in na tiyo in bɛ ji kɛ ka saridingɛ minnu sɔn an ye nafaba sɔrɔ a la parce que mun na i tɛ foyi kɛ i y'a dayɛlɛ dɔrɔn a bɛ sɔnni kɛ. ne ye nafa caman sɔrɔ sisan ala y'a kɛ n ye mɔbili sɔrɔ ani magasan nin k'a sɔrɔ ka tila ka na magasan wɛrɛ yɛrɛ n bɛ ka ɲini ka tila ka n ka so jɔ ka tila ka taa hiji la ka taa hiji kɛ n nana salo de n bɔra hiji la ka na o bɛɛ sɔrɔla jaba baara in dɔrɔn de la san kɔnɔ n bɛ dɔw kɔni sɔrɔ cogo o cogo après ni san yɛlɛmana la an bɛ $8 millions an b'o sɔrɔ.
Dans la région de Ségou, le PCDA a réalisé le pôle de conditionnement, de centralisation de l'échalote et de la pomme de terre. Il a coûté au PCDA plus de 900 millions de francs CFA. Composé de 5 blocs, des salles de conditionnement, 15 magasins permet de normaliser les prix de l'échalote et de conserver les semences. PCDA bien ka cikɛla dɛmɛ a bɛ baara kɔrɔ min na k'o sankɔrɔta anw bɛ ka ci kɛ ka jamana taa ɲɛ yɔrɔ u tɛ se ka taa ni anw tɛ an fana n'an b'a fɛ ka taa yan taa n'u tɛ ne wele k'an ɲɛsin an yɛrɛw de ma an minnu ye acteurs ye filière kɔnɔ o wele kan bɛ se cikɛlama n'o ye jabasɛnɛnaw ye jabasɛnɛnaw maralikɛlaw bɛ o kɔnɔ bayɛlɛmanikɛlaw bɛ o kɔnɔ julaw bɛ o kɔnɔ wele kan de bɛ lase olu ma so in anw de ta don a kun ye ka gɛlɛya de tɛmɛ jaba n'a banna sugu la jaba bɛ sɔrɔ anw fɛ yan magasin na yan wele kan wɛrɛ min fana bɛ ne fɛ ka ɲɛsin PCDA n'a a dɛmɛbaga jɛkulu ma o de ye diɲɛ ka bon dugu ka bon jamana ka bon bi hɛrɛ kɔni dira anw ma hɛrɛ bɛ anw bolo mais u k'u hakili to maa wɛrɛw la ka hɛrɛ kɛ maa wɛrɛw ye. Au titre de la filière bétail viande et lait, le PCDA a réalisé des ateliers modernes pour l'activité d'embauche et des étables modernes pour la production laitière. Les ateliers permettent de réduire la divagation des animaux et les mettre dans des conditions favorables à l'accès à l'eau et à l'aliment équilibré. La technologie réduit considérablement le temps d'embauche de 90 à 60 jours. La valorisation de la production est maintenant une réalité avec l'introduction d'équipements performants qui permettent d'accroître la production laitière des génisses de races améliorées. Le PCDA a financé 36 sous-projets sur la filière lait, dont 27 en production et 9 en transformation pour une subvention totale de plus de 289 millions de francs CFA. 49 sous-projets d'embauche bovine, 2 sous-projets de séchage transformation des viandes ont été mis en place pour une subvention totale de 550 millions de francs CFA. Les bénéficiaires maîtrisent parfaitement les innovations du PCDA. Le constat est réel à Mopti, tout comme à Sikasso. C'est le cas de Abdoulaye Koïta, de Amadou Koïta et de Karim Bagayoko, qui a sa 4e rotation et qui tient un cahier de charges qui lui permet de connaître les poids réels de ses bœufs. J'ai été financé par le PCDA à concurrence de 9 300 000 et de poussières, avec ma contribution personnelle qui était de 2 250 000 et de poussières. Je suis arrivé à m'en sortir. On a acheté ensemble des vaches laitières. Ça, c'est pour un premier financement. Et pour un deuxième financement, PCDA a bien voulu m'acheter 5 métis pour que la production soit encore plus en avant. Donc ma participation était également de 2 250 000, c'est les 25% de 5 millions que le PCDA a mis à ma disposition pour l'achat de ces métis. Et voilà comment je suis dans cette production-là maintenant. Et vraiment, je crois que je m'en sors très bien et j'en suis très fier. Je suis pour le moment à 27 litres, 28 litres par jour. Depuis qu'on est arrivé quand même à mettre le bureau régional sur place, ça nous a permis de sensibiliser les éleveurs, les marchands de bétail, les bouchers, qui sont les transformateurs de la filière viande. Donc ça nous a quand même amélioré la vie et augmenté un peu, amélioré aussi les conditions de vie des membres de la filière et ensuite les acteurs qui sont à l'intérieur, dans les cercles, dans la région, juste dans les communes. Les acteurs de la filière lait sont dans un cadre de concertation professionnelle. Le PCDA dont au décembre 2009, mon projet passera 5 millions et quelques. Autrement, 50%. Au lieu d'abonner, ola nyenga nono sojo ola kanga mana usan ola ka pasteurisateur san ka congélateur usan obesorola ala sababu PCDA sababu. Le meilleur résultat du point de vue à venir c'est le lait et la transformation du lait. Qui dit Mopti dit l'élevage. Et jusqu'à présent, nous avons des troupeaux de centaines de têtes qui ne nourrissent pas leurs propriétaires. Et on va voir bientôt qu'une personne qui a 10 vaches améliorées, non seulement va se nourrir de ça, mais va faire des économies et va pouvoir même augmenter son entreprise. 2 choses m'ont motivé, vraiment, 2 choses d'une importance capitale. C'est la professionnalisation des acteurs. Quand on voit un acteur dans une filière
se rende compte que ce qu'il faisait avant est arriéré, qu'il a besoin de se moderniser, qu'il a besoin d'aller au marché, parce que c'est le marché qui est l'élément moteur. Le PCDA, c'est un projet de la promotion de l'agriculture commerciale. C'est un projet qui veut amener le Mali vers l'économie malienne, vers le marché interne, marché sous-régional et marché international. Quand on voit ce qu'on importe en lait en poudre et en d'autres produits laitiers, ça fait à peu près plus de 20 milliards. La culture de sous-serre de tomates d'Amadou Sidibé à Katibougou est aussi une subvention du PCDA. Il utilise la technologie des serres multichapelles. Ici, M. Sidibé produit la tomate à croissance indéterminée. Toute l'année, je produis de la tomate. Au moment où il y a beaucoup de tomates sur le marché, jusqu'au moment où, en hivernage, aujourd'hui, vous n'avez pratiquement pas de tomates, constamment, je produis de la tomate de qualité. La production au Mali, à peu près, on est entre 20 et 25 tonnes de tomates à l'hectare. Moi, je suis dans les 250-255 tonnes à peu près à l'hectare. Ça veut dire que ma production est multipliée par 12 par rapport à la production locale. Pompe benere boulot, nere ka pompe kumbe boulot, ou ye bazin jo, ka système installation ke ko ban. PCDA e bara min kon ke, ne nafa min sorala, ne labana mi pompe sa yere, moteri 5 chevaux, yere o sa yere o ka warina. 5 chevaux sa ne koro kofe. Donc okmana nkanka feminu ke ye ay do de la kana fo o ka visiter se fa no ko poulay améliorer. Donc bara yɛrɛ nisɔndiya fɛ n yɛrɛ ye o poulailler amélioré u y'o explication di dɔrɔn n yɛrɛ labana kun'o jɔ n b'a fɛ ka na sɛ mara kɛ ɔ cikɛ in yɛrɛ tamati ci yɛrɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ min fɔ mɔɔw ye bɛɛ k'i jija a tamati ci cogoya façon in fɛ parce que hali n'a ka di i bɛ se ka ɲɔ siɲɛ a la ɲɔ i diya fɛn fɛn i diya bɛ se ka bɛɛ siɲɛ nin système in na système aram tuyau souple ne ye malo min sɔrɔ salon ne kun kan ka fɛrɛ minnu k'a la wallahi tamati de jɔra ni o fɛrɛ bɛɛ donc ne ma juru foyi t'an ka malo la n ye n ka malo production sɔrɔ cogo min na a bɛ n bolo o cogo kelen na sisan. Toutes les technologies les plus performantes en irrigation et en transformation diffusées dans les différentes régions d'intervention du PCDA ont été regroupées dans les centres de démonstration de diffusion et de prestations irrigation de Bamako et de transformation de Ségou. L'objectif de cette approche pour le PCDA est de constituer une vitrine technologique permettant aux acteurs de s'ouvrir au monde afin de s'étailler une part du marché et protéger leurs intérêts. Les filières mangue, papaye, pommes de terre, échalotes ont été organisées en interprofession afin que les acteurs s'approprient des retombées économiques et financières de leurs activités. Une grande quantité d'outils d'aide à la décision ont été élaborés et diffusés comme les plans de compétitivité filière et les kits de montage de projets agricoles. Les technologies innovantes que nous avons ici sont nombreuses. Dans le domaine de l'échalote oignon, on peut parler des trancheuses motorisées, des broyeuses motorisées, des séchoirs FAC 2000. Dans le domaine de la transformation de la viande, nous avons les trancheuses de viande, les hacheuses de viande et nous avons également un poussoir à viande. Là, c'est pour faire les saucisses. Nous avons des broyeuses de fruits et légumes. Nous avons des cutters de gingembre et nous avons des pasteurisateurs. Dans le domaine de la transformation des poissons, il y a le four shortcore aussi que nous avons pour le fumage, le séchage du poisson. Nous sommes très heureux de dire aujourd'hui que, en plus de l'interprofession coton, il y a des interprofessions émergentes qui sont en train de prendre le pas, qui ont été soutenues par le PCDA et l'APCAM et qui, dans les années à venir, seront à même de défendre les intérêts de tous les acteurs des filières encadrées par le projet. Le financement initial du PCDA par la Banque mondiale s'élève à 46,4 millions de dollars et le financement additionnel qui a démarré en 2013 a coûté 20 millions de dollars. Il prendra fin en juillet 2015. Le PCDA, c'est non seulement une approche, mais c'est un résultat réel au niveau des filières que nous ciblons. Il est très important de produire et de vendre, et surtout de vendre des produits valorisés.
Donc c'est pour ça que la Banque mondiale a accepté de mettre 20 millions de dollars encore sur le PCDA. L'approche est toujours la même. On ne fera plus de démonstrations parce qu'on a fini les démonstrations, mais on va se servir des résultats des démonstrations qui sont déjà réalisées pour réellement agripper le projet, et c'est le terme, autour de l'entreprise agricole. Puisque l'accès direct au crédit et au financement bancaire demeure une épreuve, surtout pour les promoteurs privés agricoles à cause des multiples risques liés au secteur, la Banque mondiale a organisé une journée de réflexion. Je pense que le problème est connu, c'est un problème de financement. Et aussi, nous voyons souvent, nous pensons que les procédures de la Banque mondiale sont un peu lourdes pour les privés. Et je ne parle pas pour l'institutionnel, mais pour le privé, nous pensons que c'est un peu lourd. Donc l'agribusiness, moi je suis dans l'agribusiness, et il y a un problème de visibilité au niveau des banques. Donc il faudra que nous travaillions ensemble, qu'on essaie de voir beaucoup plus de visibilité. Et sans financement, il n'y a rien. On a entendu des projets assez intéressants. Nous allons également écouter du côté des banques quelles sont leurs contraintes et à partir de là, développer des projets avec eux pour lever ces contraintes en vue d'une meilleure amélioration du financement des PME. Les promoteurs ont énuméré toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés par rapport au financement. Les établissements financiers, à leur tour, ont mis l'accent sur le risque lié à l'investissement agricole. L'agriculture devrait jouer un rôle très important et va continuer comme une priorité très importante de la banque. C'est vrai, le secteur bancaire a ses règles. Elle a ses procédures, elle a ses exigences. Mais je crois qu'avec aujourd'hui l'accompagnement des différents partenaires, on va mettre en place le mécanisme pour que les différents acteurs soient dans une logique de comprendre quel est le meilleur moyen de mettre en place les dispositifs d'accompagnement du secteur agricole. Mon institution, la BICIC, comme toutes les autres banques, elle jouera son rôle comme elle l'a fait toujours. L'impact du programme, selon le résultat de la consultation internationale, est estimé à 100 milliards de francs CFA avec 10 000 emplois. Le PCDA a donné à la filière mangue, papaye, pommes de terre, échalotes, oignons et bétail viande un label malien. Il reste maintenant de mettre en réseau ces filières sélectionnées par le PCDA avec de nouveaux partenaires en faveur du développement global du Mali.